Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Franck qui fait partie de la team des Wizards. Je me suis dit que c'était intéressant étant donné que voilà, de notre côté on éditait Linka Vista et que eux de leur côté ils éditaient Wisewand, qu'on était sur des projets un peu similaires, de se poser un peu et de discuter de nos expériences en tant que créateurs de contenu SEO qui voilà, ont des parts dans des SaaS, étant donné que c'est des choses qui sont assez ressemblantes. Est-ce que t'es chaud aujourd'hui Franck pour nous parler de tout ça? Ah bah, je suis très très Putain, chaud. génial. Vas-y, moi je sors mon petit café froid d'Asie tranquillement et ça va partir là. On va pouvoir se faire plaisir. Euh, Ah, j'ai le cachet chaud ouais, européen, moi. c'est la même température. C'est déjà arrivé chez vous l'hiver, donc Ouais, c'est c'est ouf. ça. Euh, Ouais, c'est clair. Ma première grosse question, c'est le premier gros sujet que je voulais aborder, c'est vraiment genre comment est-ce que pourquoi est-ce que vous avez lancé Wisewand en fait? Comment est-ce que ça vous est arrivé en tant qu'idée? À quel moment vous vous êtes dit ouais on va lancer Wisewand, on va le faire parce que ça fait sens, etc. Comment est venue l'idée? Comment vous avez trouvé les devs? C'est quoi la logique derrière le début en fait, la genèse de Wisewand? La genèse. Alors, pour commencer, en gros, avec les Wizards, on sait qu'une des façons pour nous de scale, c'est de push des produits, tu vois, hors de la formation Mhm. évidemment, c'est de push des produits, bah, du coup, des SaaS. Donc, à un moment, on a été assez ouvert à on l'avait fait, je crois, on avait fait des tweets, on avait même envoyé, je crois, un email où on en a parlé dans un podcast, enfin, voilà et on avait dit, «On est en capacité, si vous voulez, de vous apporter, la diffusion d'un produit en échange de des personnes qui seraient Ouais. devs», tu vois? Et nous, l'idée qu'on recherche, c'est d'avoir des personnes qui sont en capacité de gérer le Mhm. projet, en gros, pour eux, entre guillemets, que ça soit leur main project, qu'ils soient vraiment que sur ça, ce qui est le cas de nos devs. Ils bossent uniquement sur Wisewand et nous, on s'occupe de toute la partie qui est, tu vois, la diffusion et en fait, de toute façon, ça se voit aujourd'hui, quand tu lances des SaaS, le plus dur n'est plus la phase de Ouais. développement, le plus dur, c'est la Ouais. distribution et on le sait qu'avec les Wizards, bah, en gros, la distribution, on l'a aujourd'hui. À condition, bien sûr, qu'on ait un bon produit, à condition qu'on fasse les choses bien et ainsi de suite. Donc nous, c'était la partie donc, diffusion, en gros, marketing, communication, bref, Ouais. tout ça. Euh, le tout début, en gros, il y a Alex, qui est du coup notre associé, qui lui, du coup, enfin, est associé aussi avec Julien. Donc du coup, on est associé avec Alex et Julien. Et Alex nous avait rejoint dans la Wizard Academy. Et lui, de son côté, éditait un outil de génération de Je sais texte plus en comment IA, est-ce qu'il qui était s'appelait. très cher, Craft. Craft SEO, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'était 30 balles l'article. Il bossait qu'avec des très gros clients et tout. Et donc, il vient nous voir, il nous dit ça. Je te la fais courte, mais au début, en fait, on n'était pas. Enfin, il avait contacté Arthur, je crois. Arthur lui avait pas répondu. Puis Arthur était pas très chaud pour ça Mm. comme tool et tout. Et il s'avère que Alex a parlé avec Clément et Clément l'a renvoyé à moi parce que moi, j'avais des besoins de Ouais. rédaction IA. Et en fait, surtout, à la base, je l'ai eu en call plus pour être client de son outil. Mais à 30 balles l'article, je lui dis, écoute, un peu cher l'article pour Mm. moi, tu vois. Je suis pas une boîte du CAC 40, moi je mettrais jamais ces prix-là. Mais c'est juste qu'il n'était pas 30 balles l'article, le One Click IA, il était vraiment, tu sais, derrière, il avait des équipes qui Ouais, ouais, ouais. relisaient, qui retapaient les textes, et l'article était envoyé à une boîte, ça revenait, il refaisait des trucs. Enfin, du coup, c'était assisté par Mm. IA, on va dire, plus que du One Click IA. Et donc, l'appel avec lui, c'est un peu terminé comme ça. Et je lui dis, écoute, tu devrais quand même parler avec Arthur, parce que nous, on peut être preneur euh, de, de, de prendre Mm. des parts, et voilà. Donc, il a fini au fil du temps par avoir Arthur, mais même pas par Ouais. ce biais-là. C'est parce qu'il a tourné avec Arthur une vidéo par rapport à Bolt. Et donc, parce qu'il lui présentait un truc qui faisait Bolt sur la chaîne ABBA d'Arthur. Et à la fin, Arthur nous envoie un message à Anto et moi et dit ouais, je pense qu'on va s'associer avec lui sur le projet. Je fais bon, bah, ok, très bien. Noté. Et en fait, bah, Alex, noté. Alex, ultra chaud, ultra réactif, il est à Paris, nous on est à Lyon. Il a dit, je sais plus, genre 3 jours après, il nous dit, enfin, juste après, il dit bon, bah, je prends des billets de train, comme ça on se voit. Et donc, il est venu direct. Quand il est arrivé, on était dans un café. En même temps, on appelait son avocate qui gère parce que lui, il a eu plusieurs boîtes et ainsi de suite. Il a fait des exits. Et bref, le truc s'est fait Mhm. super rapidement. Et pourquoi du coup la genèse?
Bah, parce que comme je te disais, nous-mêmes, on est consommateurs de rédaction IA, pas sur la version qu'il avant. Nous, enfin, qui l'avait avant. Nous, on voulait du one click. On lui a dit, écoute, si on s'associe, nous, notre canal de diffusion touche surtout des éditeurs, des e-commerçants, mais des gens dans le SEO qui jamais de la vie payeront 30 balles un article. Il faut qu'on arrive à descendre à, et on lui avait dit, à la base, on voulait 1 euro, sauf que nous, on avait vraiment un process qui coûtait assez cher parce qu'on tapait plusieurs IA. En gros, on faisait de l'agentique avant qu'il y ait Ouais. des agents, entre guillemets, tu vois. Donc, chaque IA avait un peu des tâches et tout ça. Et ce qui faisait que nos articles, ils mettaient parfois 15 minutes et tout. Sauf que là, évidemment, avec les avancées de l'IA font que bah, aujourd'hui, nous, on est assez rapide. Tu vois, en moins de 5 minutes, tu as ton article en général. À part si tu dois aller créer beaucoup d'images. Parce que vu que dans Wisewand, on a les images inline et qu'on a des images qui sont pas juste, je sais pas moi, ça parle de forêt et juste un arbre, tu Ouais. vois. Nous, on veut que si tu parles de forêt, de champignons, il y ait un petit graphique de l'arbre avec comment poussent les champignons et tout ça. Nous, c'est ce qu'on demande à Wisewand de faire, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, bah, tu as la jeunesse, c'est qu'on avait ce besoin. Et le point qui est cool, c'est que, tu vois, c'est édité par des éditeurs de sites avec nos besoins. Tu vois, nous-mêmes, c'est nos besoins, en fait. Et du coup, Wisewand répond à nos besoins, ce qui répond au final à la majorité des besoins des gens qui font soit de la vente de liens, soit de Ouais. l'affiliation, soit du e-com, Ouais, enfin ça tout fait ça, quoi. vachement écho au fait que quand nous on a lancé Linka Vista, on l'a lancé avec notre besoin de, tu sais, de thématiques sensibles de gros acheteurs du passé. Et du coup, ça faisait pas mal écho Ouais. à ça. Et c'est vrai que c'était un peu. Enfin, je comprends de ouf et c'est vraiment bien quand tu développes le produit ou tu donnes des axes de features à développer, d'avoir ce point de vue-là. Euh, c'est assez marrant parce que du coup, vous avez lancé Wisewand un peu en mars, non? Quelque chose comme ça? C'est ce que je dirais de tête. Peut-être après, avril? Ouais, je Mars, crois que avril, dans c'était ces ça, eaux-là, ouais. ouais. Je crois que c'était mars Ouais, 2024, je me ouais. souviens que ouais, on avait lancé Linka Vista depuis quelques mois déjà et c'est vraiment cool de voir Attends, je dis 2024, non, 2025. 2025? Ouais, 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 2025. Ouais, tu Ouais, sais, on c'est ça. n'arrive plus à compter les années. C'est ça Ouais, j'avoue, c'est abusé. la vie rapide. Euh, est-ce que tu peux dire, alors je vais te poser des questions, elles vont être indiscrètes, hein, tu vas me dire si tu peux en parler ou pas, évidemment, bien évidemment, tu peux me dire que tu n'as pas le droit d'en parler, soit on le coupera au montage, soit on le gardera pour faire voir l'honneur. Est-ce que tu peux nous parler de la structure de deal que vous avez? Est-ce que c'est un truc où tu vois les deux développeurs ils ont 50% et vous trois vous avez Mm. 50%? Ouais, Exactement. exactement. Ok, putain. Est-ce Ouais, qu'il y en a un exactement. des deux qui est majoritaire avec un 51 ou vous avez gardé un 50-50? Ouais, Ok. ouais, les développeurs sont majoritaires. Nous, on veut pas être majoritaire sur les projets où Ok, on prend les ok, parts. ok, c'est intéressant. C'est un choix. En fait, pour nous, quelqu'un qui est majoritaire, ça veut dire que, comme je te le disais, c'est à Ouais, eux la boîte. C'est eux qui doivent gérer le quotidien et tout. Pour dire, moi, j'ai aucune idée de qui est le ouais, comptable, ouais, j'ai ouais. aucune idée de tout ça. Nous, on est là. Notre spécialité, c'est la Ouais, distribution, c'est l'affiliation, c'est le marketing, c'est la ouais. communication. Moi, tout le reste, je m'en tamponne Hmm. complètement. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Vous avez quand même la partie Et produit, du coup, vous avez des inputs qui sont très forts, j'imagine, sur les features à dev et ces choses-là, quoi. ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ça, par contre, ouais, ça, on est un peu plus Ouais. énervé là-dessus. Bah, ça, par contre, l'outil est fait en fait, ils font ce Ouais. qu'on veut. C'est nos besoins qui sont mis là. Il y a énormément aussi, en gros, sur le système de ticketing qui est géré par Alex. Alex, il récupère un peu les trucs qui reviennent Ouais. régulièrement. Et après, nous, ça monte dans les Ouais. besoins, tu vois. Et par exemple, il va me dire, ouais, bah, on a par exemple, tu vois, au début, il disait, il y a beaucoup de e-commerçants qui veulent des Mhm. fiches produits. Je dis OK. Et petit à petit, bah, ça commence à monter assez haut dans les besoins. Et du coup, bah, on fait en sorte d'avoir les Ouais. fiches produits. Mais du coup, ça sera fait avec nos façons de faire des fiches produits. Et nous, vu qu'on n'est pas forcément e-commerçant, mais on a énormément de potes de toute façon dans le business qui nous disent OK, nous, dans les fiches produits, on s'attend à avoir ça. Et du coup, bah, on développe sur mesure, en gros, les besoins de Mhm. gens comme nous, quoi, Ouais, c'est bien, ça permet forcément de nos de. potes. En Ouais. fait, tu fais un mélange entre l'opinion que tu as de ce qu'il faut faire, tu vois, ou la vision du marché que tu as, les utilisations que tu en as, et les retours marché que tu as Ouais. après, les retours support, les retours de Ouais, bugs, exactement. etc. C'est assez intéressant. Le support, on y reviendra plus tard parce que chez nous, c'est un gros sujet. Je ne sais pas comment c'est chez vous et je suppose que ça a été un sacré sujet aussi potentiellement. Bah, pas tant parce qu'en fait, moi, j'ai dit à Alex au tout début,
c'est très simple, on s'associe pas si tu peux pas me Ouais. garantir qu'il y aura un support béton. Et en fait, c'est lui qui se tape le support et parfois le dimanche soir à 10 heures, il est en train de faire du support. Mais ça faisait partie du contrat Ouais. de base, tu vois? C'était, moi ça fait partie des trucs en fait, ça m'énerve tellement quand, le support il est Mmh. bancal que je lui ai dit: «Ça fait partie du contrat, Ouais. c'est ça quoi. C'est, tu m'assures qu'il y aura un support, qui est carré». Qu'il le délègue ou pas, je m'en fous, Non, ça non, c'est ouais, pareil, c'est tu vois? juste, tu S'il veut veux que mettre le des équipes support, il soit dessus, c'est juste réactif et que par ça contre roule, quoi. c'est Mmh mh. voilà. Ouais, Et c'est exactement. vous avez combien d'utilisateurs alors qu'il est? Approximativement, tu sais, histoire que j'ai ou combien de temps? Franchement, tu alors, j'ai aucune idée, mais c'est en plusieurs milliers de Ouais. personnes. Ça c'est un fait. Je dirais au moins deux OK. mille, OK, je OK, OK, pense. OK, OK. Ah, c'est ouf que vous ayez pas, enfin ou alors Heu en fait, c'est peut-être invisible pour toi simplement qu'il se fasse bombarder au support, quoi. C'est peut-être, En fait, ouais, moi je regarde pas le mais non, non, parce que le support justement, il a mis tout en place des OK. trucs avec, tu sais, Ah ouais, intercom. ouais, ouais, Il y a ouais. plein d'automatisation avant que ça arrive Ouais. jusqu'à lui et si ça doit arriver jusqu'à lui, ça arrive jusqu'à lui. Mais en fait, en général, moi j'ai tourné pas mal de petites vidéos sur la chaîne, YouTube, de Wisewand où ça va être par exemple, bah, il y a par exemple une vidéo: «Comment utiliser le support Ouais. client?» parce qu'en fait, vu qu'on a un intercom, si tu as un adblocker, ça Ouais. apparaît pas. Ou si tu utilises Brave, tu sais, tu as la petite tête de lion, faut la décocher. Et du coup, dans la FAQ, il y a une vidéo qui est Mmh expliquée en mh, une mmh. minute. Hein, c'est des vidéos d'une minute où ça fait ça. Et après, on a mis des tutos vidéo pour Ouais. absolument tout. Comment tu fais ton premier projet, hop, tuto vidéo. Et en fait, de toute façon, ça se voit sur YouTube. Les vidéos, elles font des 300, 400, 500 vues pour des Ouais. vidéos de support. Donc, c'est que Ouais, ça a un ouais, ouais. intérêt, Ah, tu c'est vois. stylé C'est en vrai, vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui c'est regardent. une bonne manière de solve le problème et Ah, moi, je recommande à tout le monde ouais. de faire ça. Bah, au final, ça rentre tu vois, c'est comme un petit process de Ah, base c'est que tu exactement ferais ça en fait, c'est pour un partenaire ouais. avec qui tu Non bosses. mais 100%, Ça revient un peu au je même, suis je bien trouve. d'accord. OK, super intéressant sur la structure de ville, super intéressant sur tout ça. Combien de temps a mis le développement initial? Le lancer la V1, ça a été, long et coûteux et difficile ou ça a été quelque chose de simple, tu vois, histoire d'avoir un POC, un MVP? Combien de temps vous avez mis ensuite quand vous aviez votre V1, pour la push et dire: «Bon, bah, OK, maintenant on la lance live»? Est-ce que vous avez attendu un mois après ou voilà, comment s'est passé un peu l'avant Ouais. live, simplement? Le tout début, l'avant live, a été assez rapide dans le sens où Alex et Julien avaient déjà Ouais, leur outil, qui était là et qui a servi de base. Donc on s'est basé dessus. Donc tu vois, il y a déjà ouais. tout le front qui était fait, l'UX et tout ça, qui a depuis, changé, a été amélioré et ainsi de suite, mais il y Mmh avait mh. une base. Et du coup, après, c'était plus qu'une histoire entre très gros guillemets, hein, mais une histoire de prompting, dans le sens où lui, il avait des articles qui étaient faits d'une certaine structure et je lui dis: «Écoute, moi, pour un site d'affiliation, l'intro bateau, comme il y a actuellement, j'en veux pas. Je veux que ça soit une intro plus Mmh. punchy». Et ça, c'est pour un truc d'affiliation, mais ça marche pour tout, en fait, pour la vente de liens, même pour des articles Mmh. informatifs. Qu'importe, en fait, je trouvais que c'était pas fait exactement comme je voulais. Donc du coup, il y a eu toute une refonte, on va dire, du prompting et à la base, on avait les ambitions de, dès le début, avoir le mode local et tout et les gars nous ont dit: «Écoute, si vraiment on doit reprendre chaque truc, ça va pas être possible». Donc, d'où le fait qu'on est sorti parce que nous, on voulait un élément différenciant pour le lancement. Et c'est pour ça qu'on a fait le mode Mmh mh. affiliation, qui est vraiment avec une structure d'affiliation, qui est la structure d'affiliation que Anto et moi, on Mmh. utilise sur nos pages un peu, pas les trucs de spam Black Hat, mais presque. Mais en tout cas, sur les trucs où on a besoin de Ouais. volume, où on s'en fout, entre guillemets, un peu de ce qu'il y a dedans, mais qu'on veut quand même que ça aille chercher la data, et ainsi de suite. Et donc, vraiment, on disait, bah voilà, on veut que vous alliez scraper les datas, par exemple, d'un Ouais. produit, ou qu'on puisse, en tout cas, depuis un endroit, fournir les datas. Ajouter, tu vois, c'est pour ça que dans Wisewand, on a les informations supplémentaires. C'est parce que si tu veux dire que dans une pilule pour perdre du poids, il y a de la queue de cerise, tu marques, n'oublie pas de dire qu'il y a de la queue de Ouais. cerise dedans, hop, comme ça, c'est rajouté dans le texte. Hem Et donc, nous, on voulait vraiment pas faire un petit peu comme, ce qu'il y avait déjà. C'était vraiment nous, on voulait arriver avec ce mode Mmh mh. affiliation et le mode affiliation qui était vraiment avec les différentes pages qui, de notre point de vue en affiliation, rapportent l'argent, qui sont les avis plus nom de produit ou nom de marque, les meilleurs plus nom de produit ou nom de marque et les, noms de produit ou nom de marque versus un autre Ouais. produit ou marque, tu vois? Genre, iPhone 17 versus, le Samsung, qui vient de sortir. Et du coup, on avait ça et on a dit: «Bah, voilà» et pour chaque truc comme ça, il fallait qu'il refasse un prompt
Ça, c'est pareil depuis, le back-end a bien changé là-dessus, mais à l'époque, c'était chaque type de structure avait son propre prompting, donc fallait retaper tout ça. Et on leur a mis une pression de malade pour que ça soit, fait, nous, on avait prévu le lancement, tout Mhm. début mars. On avait commencé à teaser, on avait commencé à faire les trucs. On a dit: «À telle heure, tel jour, Wisewand ouvre». Donc en fait, et il faut que ça soit carré. Parce que moi, je suis un peu un psycho avec ça, mais je suis quand même un peu de l'avis, de le la première impression. En fait, je leur ai dit: «C'est très simple. Moi, si je prends un SaaS, que j'arrive sur un SaaS et imaginons que c'est de la rédaction IA, que je paye mes crédits et que je fais mes 2 ou 3 premiers articles et que, je sais pas, j'ai demandé un texte en français, ça m'écrit, à moitié en allemand, en plus de ça, ça me met des trucs trop bizarres dans le texte et tout. Je dis: «Je fais le test une fois, 2 fois, 3 fois. Si ça ne marche pas, ça Mhm. dégage». Et avant que je me dise: «Tiens, il y a un an, j'ai essayé cet outil et bon, il était pas ouf», peut-être que ça a évolué, tu vois? Moi, le peut-être que ça a évolué, en fait, dans ma tête, c'est resté assez pas ouf. Et on a eu le cas, hein, de personnes où c'est triste, mais on a vraiment parce que franchement, Wisewand, c'est ultra carré et en fait, on a eu des personnes où ça reste de l'IA derrière. Faute à pas de chance, ils viennent, ils se tapent un bug que je sais pas, tu as 1 fois sur 100 sur Wisewand, donc ils se disent: «Ouais, bizarre». Ils parlent avec le support client, Alex leur répond: «Pas de souci, relance l'article, tu vas voir, l'article va sortir nickel». Ils se retapent le même bug qui normalement arrive 1 Ouais. fois sur 100 ou plus, tu vois? Et là, du coup, tu en as, ils disent: «Bah, moi, je veux être remboursé». On en a eu extrêmement peu, mais on en a eu et j'étais, putain, ça me saoule, tu vois? C'est vraiment le truc qu'on Ouais. voulait éviter et au final, bah, ça arrive parfois. La réalité, c'est que 99 des gens sont très contents. On a des abonnements qui sont de plus en plus gros parce qu'on a ce système Mhm. d'abonnement. En fait, la plupart du temps, chez nous, les gens commencent avec le petit pack qui a une Ouais. cinquantaine d'euros et derrière, ça claque les abonnements. Et tu as des journées où tu te prends un abonnement à 2 000 balles par mois et un Ouais. abonnement à 1 000. Tu fais bon, bah, Ça c'est va. une bonne journée, c'est bien. C'est peu de journées de perdu. C'est voilà, plus c'est voilà, plus tous les petits packs qui déroulent, tu vois, à coût de Ouais. 50 balles par-ci par-là et du coup, on a une LTV qui est assez cool, sur Wisewand. J'ai plus les chiffres en tête, mais quand je les ai vus, je me suis dit: Ouais, «OK, ça pas va. dégueu». Mieux, potentiellement mieux que ce que tu espérais initialement ou quoi, tu vois, ça peut faire plaisir. Ouais, bah, je savais pas Ouais, trop à c'est quoi difficile de m'attendre. savoir. Bah, en fait il y a eu un peu des messages, sur Twitter par rapport à ça, mais je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte parfois des business des autres et du potentiel qu'il peut y avoir dans un business. Et tu vois, nous, quand on a fait notre lancement, en gros, il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était pas trop possible les chiffres qu'on a fait. Sauf que, bah, tu vois, si tu veux, je peux le dire, hein, mais aujourd'hui, Wisewand, ça tourne à 30 Ouais. k mois. C'est pas énorme, c'est pas du tout nos Ouais. objectifs. On a des beaucoup plus grosses ambitions. Pour l'instant, on est un peu sur notre rythme de Ouais. croisière. Et il y a des gens qui vont dire, «Comment ça, un outil comme ça fait de l'argent?» Tu vois? À coût de 1 euro, mais en fait, à coût de 1 euro, quand tu as, X milliers de clients qui utilisent, au quotidien l'outil et en plus de ça, là, on commence à avoir des deals de plus en plus gros avec, bah, par exemple, tu as des agences, c'est que Ouais. du Wisewand maintenant derrière. Wisewand retouché, tu vois? En gros, il y a le premier jet qui est fait avec Wisewand parce qu'en fait, s'ils ont même s'ils ont des, en interne, je sais pas, ils ont des rédacteurs, des stagiaires qui feraient de la rédaction, par exemple, des gens en interne qui seraient payés pour ça. Aujourd'hui, en gros, Wisewand te fait le premier jet avec une structure d'article qui est basée sur ce qui rank déjà. Donc tu te dis normalement, il y a pas de souci, c'est censé être bien. Avec un premier jet de sémantique qui est, basé, bah, on a Your Text Guru, derrière, qui est tapé, donc qui nous sort un peu la sémantique qu'il faut. Hem, donc on a tout ça. La structuration, tu vois, ça peut créer des images comme je te disais, avec, un peu en mode schéma, diagramme, enfin et ainsi de suite. Bref, ça a tout ce qu'il faut pour être un premier jet et pour quelqu'un qui bosserait vraiment, par exemple des éditeurs de sites qui veulent du volume, bon, bah, ce premier jet est largement suffisant et pour quelqu'un qui voudrait faire un article qui est parfait pour un client qui derrière, parce qu'on en connaît qui font ça, ils utilisent Wisewand, en premier jet, ils le font retoucher en genre, 15-20 minutes par un stagiaire et l'article derrière, il est revendu, genre 60 €. Ouais. Tu vois? Bah, ouais, ouais, c'est ça, quoi. La rentabilité est pas Ouais, ouais, dégueu quand ouais, même, ouais, hein, ouais. à coup de enfin voilà et donc on en a plein qui font ça.
Et du coup, des agences de tout niveau, mais même des agences qui sont plutôt grosses, qui ont Wisewand en premier jet, quoi. Ouais. Bah, ça m'étonne pas. Chez moi aussi, ça m'arrive de faire du Wavezone en premier jet, clairement. Avant de rajouter après Ouais, le temps que tu vas avoir pour intégrer, briefer, rajouter, revoir, etc., etc. Donc, particulièrement utile. On a commencé à teaser un peu sur le lancement et j'ai envie de faire un petit. J'ai envie de te poser une question, mon cher Franck, sur le lancement, voir un peu, tu vois, comment s'est passé le lancement, comment a été organisé le lancement, etc. Euh, assez simplement, ça a été un lancement qui a été organisé vraiment en mode lancement. Parce que tu vois, pour le coup, nous, chez Linkavista, on fait vraiment un truc progressif, quoi. On a commencé à communiquer progressivement dessus. ouais. Vous avez vraiment dit, on sort Wisewand, ça va être une dinguerie, préparez-vous. Vous avez communiqué avec beaucoup de Ouais. monde dans la sphère, du coup, pour que tout le monde communique en même temps. Et du coup, voilà, d'un point de vue lancement, comment ça s'est organisé, qu'est-ce que ça a donné en affiliation, parce que c'était un peu aussi voilà, l'objectif pour vous d'orchestrer cette truc en mode et lancement et affiliation en même temps, ce qui fait un espèce de double effet. Puis bon, bah voilà, qui a le plus gagné, quel était le meilleur affilié dans dans ce lancement. Est-ce que vous aviez des Je pense que objectifs, je peux pas etc. le Voilà, dire. avant. C'est Dis-moi. quoi? Ah, quoique, si, je pense que je peux. Je sais pas si je peux dire qui est top affilié. En plus, Mais vas-y. c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube et il est connu. Et c'est pas moi, je peux vous le garantir. Voilà, et c'est pas toi. Euh, Ouais, pour te répondre sur le lancement, moi je suis un assez gros partisan, j'aime bien, c'est un peu old school, mais les ouais, lancements orchestrés. C'est un truc que j'aime bien dans la manière où c'est fait et tu sais, un peu sur, la façon, tu le sais, tu sais, dans la publicité, tu as un peu ce truc de, quelqu'un, il doit se bouffer plusieurs fois le message avant que ça soit ancré dans sa tête. En partant de ça, je me suis dit, enfin, on s'est dit d'ailleurs avec, les gars quand on a pas mal, réfléchi à comment faire et donc je leur ai dit: «Moi, ce que je trouverais bien, c'est de faire vraiment un lancement». Donc on a réfléchi là-dessus et on s'est dit, «OK, il faut qu'on voit avec des affiliés», parce que c'est important d'avoir les affiliés qui vont diffuser le mhm, message. Nous, il faut qu'on ait une grosse phase de teasing pour que plusieurs fois les gens se disent: «Wisewand, Wisewand, Wisewand. Ah tiens, j'ai entendu, tiens, ouais, qu'est-ce que c'est?» Et en fait, on arrive quand même dans un marché qui a de la concurrence. Que ça soit, tu vois? Parce que nous, l'objectif, c'est scaling international. Je veux dire, on sera clairement pas les premiers à faire de la ouais, rédaction IA. Donc voilà, et sur le marché français, il y avait déjà plusieurs outils, qui sont très bien, d'où le fait de vouloir aussi nous différencier un peu avec, par exemple, le mode affiliation, ou notre façon de faire les articles qui était, je pense, différente. Au fil du temps, là, tout le monde a fait, évoluer. Nous aussi, on a évolué, tu vois? Et du coup, on se rapproche peut-être plus, sur certains points, peut-être qu'on est très différenciant sur d'autres. Je t'avoue que j'ai pas forcément retesté trop les autres outils. Mais à l'époque, enfin, j'étais utilisateur de majoritairement tous les outils, enfin, au moins trois quatre outils qui étaient sur le marché, je les utilisais assez régulièrement. Et on s'est dit: «OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter du podcast pour faire, un peu du teasing. On va faire des threads, on va faire des messages sur Twitter. On va push un peu LinkedIn. Nous, on n'est pas trop, une cible, LinkedIn, mais on a notre petite communauté là-bas, et puis surtout, on a nos potes qui peuvent facilement nous reposter et ainsi de suite, donc ça permet de faire du reach et on voulait un très bon deal d'affiliation. C'est pour ça que nous, on est à, 20 mhm, d'affiliation, lifetime, voilà, de toute façon, il y en a plein qui l'ont fait, hein, qui bossent avec, leurs gros mhm. clients, des gros clients qui dépensent, Ils des les ont grosses sommes, par affiliés, hop exemple, là. et eux, ils sont consultants, ils ont Ouais. affilié leurs, clients. Chose que même nous, on a dit: «Bah, faites-le», tu Avec vois? plaisir, si ça C'est fait rentrer enfin, du nous, monde, on a hein. avec plaisir. Ouais, c'est ça, avec plaisir et du coup, tu en as qui ont des gros clients qui claquent des, 1 balles par mois en abonnement. Bon, bah, ça veut quand même dire que le consultant se prend un petit 200 balles en plus, de rev share, Ouais, tu vois? C'est toujours ça de prix ah, au final, clairement. hein. Quand tu te dis à l'année, c'est 2 000 balles, ça te paye des petites vacances, ça te paye un bon petit week-end, Ouais, un c'est peu ça. énervé, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc on a fait toute cette phase, un petit peu à tel point qu'il y a des gens qui ont dit, «Ah, on n'en peut plus de voir Wisewand». Mais en C'est le fait, bon moment, mec. C'est que t'as atteint le bon stade, hein. Moi, quand c'est les premières personnes elles commencent à te dire c'est ça, que tu as c'est atteint le parfait. Ça veut stade. dire Ouais, exactement. on a fait ce qu'il fallait, tu Ouais. vois.
Ouais, exactement. Les gens, quand ils disaient ça, je faisais: Ouais, ouais, «C'est bien, ça a bien bossé nickel. là, c'est c'est carré». C'est carré et au final, le lancement, bah, de toute façon, le lancement a fait je leur ai dit: «Il faut qu'on fasse gaffe parce que le lancement, il va y avoir du monde, il faut que les serveurs, ils Mmh, tiennent, il faut qu'il y ait tout qui tienne». Ouais, évidemment, il y a des IA qui ont pété au normal. milieu, ça faisait trop de charges d'un coup, enfin, c'est voilà, bon, c'est la entre guillemets, «rançon de la gloire» sur, sur tout ça. Très rapidement, ça a été patch et tout et ça fonctionnait bien. Comme toujours, tu as énormément de gens qui viennent, qui juste testent. Puis après, tu as ceux qui, dès le début, ont ultra Mmh. adopté l'outil. Ça a été, voilà, ils sont arrivés et depuis, ils refilent, en boucle. Heu, Pas mal de vendeurs de liens et pas mal de gens qui font de l'affiliation et les e-commerçants, je pense, vu que c'était pas trop notre cible, sont arrivés Ouais, petit à petit. Et via d'autres personnes, je pense, parce que c'est des gens qui ne connaissent OK. pas. Donc ça, c'est plutôt ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Nous, on veut pas forcément que notre image soit ultra corrélée à Ouais. Wisewand, en tout cas pour plus tard et et voilà et c'est vraiment c'est bien parti, le 1er mois, on avait communiqué sur les chiffres donc je peux le dire, mais le 1er mois, on a fait 64 Ouais. 000 balles C'est de suite à ça où il CA, y a une discussion, donc c'est un impossible Franck, ce chiffre ouais, est impossible, le marché n'est pas aussi gros que c'est ce que tu c'est claims. ce chiffre est impossible. Oui, ouais, non, c'est bah, et après surtout qu'à la limite, si le chiffre que enfin, c'est bon, pour en revenir, en un point sur ça, mais les chiffres apparemment, le marché était à, moins de 5 000 balles par mois. J'étais, bah, enfin, tu prends nos concurrents, ils Enfin, ouais, font ils font 10 fois plus que ça, je pense. Je sais pas. Mais bon, bref, passons sur ça. C'est bien, ça a animé un ouais. petit peu et ça peut-être que ça a participé à faire parler de nous Moi, un c'est peu une petite plus, hein, on va anecdote, j'ai savoir. Peut-être que adoré. ça Franchement, nous a ce aidés petit débat-là, dans tous l'histoire. ces petits débats-là, je les adore, tu vois. J'ai malheureusement, tu sais, je bloque Twitter maintenant, je vois plus mon thread parce que sinon Ah, ça ça me m'étonne rend pas fou. ça. Mais tous les petits dramas comme ça, les petits trucs de oh non, c'est chiffres, ah, Ah ouais? c'est faux, c'est des effets d'annonce, Ouais, nanana. OK. J'adore, ça me fait toujours mourir de rire pour le. Ouais, c'est clair. Et à la base, on voulait faire un peu un build-in public, puis après on s'est dit: un peu la flemme, 2 je vois pas trop l'intérêt, tu vois? Là, on a dit pour le lancement, c'est bien. On a même fait un petit podcast autour du lancement où on a un petit peu expliqué, des trucs, sur le lancement. Mais après, on s'est dit: «Bon, on va pas non plus, trop tourner autour de ça» et puis après, on aime bien garder un peu notre part de trucs un peu secrets, tu vois, derrière, même si là, je te l'ai dit, en MRR, on est à peu près à enfin, c'est pas du MRR, c'est avec les packs et Mmh. ainsi de suite. En MRR, on a moins en pur abonnement. Mais voilà, ouais, on va dire que les mauvais mois, on va tomber à, je sais pas, un peu moins de 25K. Les mois corrects, on est à 30. Enfin, les mois Mmh. normaux, Ah, quoi. OK, stylé. C'est gros effet d'annonce, ça part, vous faites un gros mois, il y a tout qui déroule. Heu, est-ce que vous aviez déjà une roadmap de features que vous vouliez développer tout de suite après? Genre vous étiez déjà pris en termes de roadmap en mode donc faut qu'on développe ça? Ou est-ce que vous étiez un peu en mode genre on va attendre de voir, tu vois les premiers retours marché avant d'adapter la roadmap ou de débugger assez simplement? Ou est-ce qu'il y avait un temps qui était prévu pour les devs côté genre on refait des trucs ou c'était juste on déroule? Ouais, au tout début, on avait, du coup, une roadmap. Comme je te disais, nous, on aurait voulu que Wisewand sorte avec un peu plus de features que juste affiliation, enfin, que les pages affiliation et les pages, articles, classiques, quoi. Hem, mais c'était pas forcément possible. Du coup, ça a pas été forcément possible de sortir absolument tout ce qu'on voulait, même au rythme, qu'on voulait. Tu vois, là, aujourd'hui, on pensait que là, en octobre, on aurait déjà un peu plus de features qui sont sorties. Au final, elles sont au point de sortir, sauf qu'à chaque fois, bah, nous, on est assez, intransigeants en plus avec les devs. On veut vraiment que le truc soit carré, toujours pour cette problématique de, la première impression est importante et du coup, bah, on leur a fait, modifier plein de choses et dans les features qui arrivent, du coup, il y a la feature Discover, qui arrive, très prochainement, donc vraiment pour faire des articles Discover. Hem, il y aura même un peu différentes façons de faire les articles Discover, à tes souhaits et il y aura, en fait, on a le mode e-commerce qui est sorti assez rapidement, qui était pas forcément le mode qu'on souhaitait sortir le plus rapidement. Tu vois? Nous, on pensait, par exemple, sortir le mode, local avant. Sauf que avec le système de ticketing, on a vraiment et comme je te disais, on a plein de gens de e-commerce qui sont venus petit à petit
Et à tel point qu'à un moment, on n'arrêtait pas de nous dire: «C'est quand, les pages catégories e-commerce? Quand est-ce qu'on pourra faire des pages produits?» Et ainsi de suite. Et du coup, on a dit: «Ça, le mode e-commerce, faut qu'il sorte rapidement». Ça a pas été, si simple au final à sortir. Et quand c'est sorti, bah, du coup, maintenant ça marche nickel. Et ensuite, on a plein d'autres features qui arrivent. Donc du coup, il y a le mode, bah, SEO local. Pareil, il y aura différentes façons de faire le SEO local parce qu'on n'a pas les mêmes stratégies, on va dire, en SEO local. Et surtout, en SEO local, tu as différentes typologies de pages. Tu as les pages, vraiment listing, et tu as les pages, on va dire, plus comme si tu voulais faire une ELP sur un EMD, quoi. Donc voilà, on a ça qui va sortir. Et après, on va aussi avoir, des modes pour, faire de la réécriture d'articles, des trucs comme ça. Et au final, est-ce que ça a été, très, tu vois, c'est plus lent que ce qu'on imaginait, mais d'un côté, on n'est pas à la place des devs. Et les devs, on le sait très bien, ils bossent comme des zinzins. Et surtout, ils veulent être sûrs que ce qu'on leur dit soit fait nickel. Et vu qu'en plus de ça, ils savent que nous, on est un peu chiant dessus, et que si à la fin, c'est pas parfait comme on voulait, ils doivent rebosser dessus, que du coup, bah, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais je vais dire, c'est logique par rapport aux attentes qu'on Mmh. a. Et je préfère qu'on attende, tu vois, que même il y ait 1, 2, 3 mois de décalage par rapport aux sorties de features qu'on voulait, mais que quand elle sort, au moins, c'est carré. Ouais, OK, donc forcément, bah, on sait que ça prend un peu plus de temps que prévu, mais ça fait plaisir que quand elles arrivent, elles soient bien faites. C'est top, c'est bon à savoir. Alors qu'il est, c'est quoi votre, la feature dans la liste des features que vous avez sorties qui est la plus utilisée? Est-ce que vous en avez une qui est vraiment au-dessus des autres? Genre, par exemple, les pages avis qui sont faites beaucoup plus, ou une typologie de page qui est plus exploitée les autres, une typologie de feature, de fonctionnalité de Wizone qui est plus utilisée que les autres? Heu, on n'a pas trop la vision sur ce qui est Mmh. utilisé, mais je dirais un peu des retours, des gens avec qui je discute, qu'utilisent. Je pense que ça reste quand même, les articles, normaux qui sont vraiment au-dessus, qui sont vraiment les plus utilisés, parce qu'on a beaucoup de vendeurs de liens et tout, ils s'en foutent un petit peu. Mais après dans les pages de features, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler justement des pages avis, par rapport aux structurations des pages avis et ainsi de suite. Donc je pense que les pages avis sont pas mal utilisées, ouais. OK, stylé. Et après, aujourd'hui, en vrai, il y a aussi beaucoup le e-commerce, hein. Ouais, OK, ça fait sens. Franck, j'ai une question à propos de Wizwend, comme tu t'en doutes. La grande question, c'est, vous étiez parti sur les affiliés, vous vous rendez compte progressivement qu'il y a un gros besoin chez les e-commerçants pour les fiches produits. Moi, personnellement, ça m'étonne pas énormément, étant donné que j'ai plein de potes dropshippers dans mon entourage qui ont un gros besoin de remplir des gros sites de fiches produits, et ça leur coûte à chaque fois plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Et du coup, est-ce que vous vous dites, à un moment comme ça, quand vous avez une réorientation possible, bah finalement, on revire, on focus plus le e-commerce et ça devient plus un nouveau. Est-ce que vous êtes en train de pivoter vers le e-commerce, ou est-ce que c'est plus genre vous allez en parallèle sur et l'affiliation et le e-commerce en contrepartie, ou est-ce que vous cherchez des relais de pivot de croissance, tu vois, avec le local, avec Discover, etc., ou vous voulez être juste un outil 360? En vrai, on est plus un outil 360 parce que malgré le fait qu'on ait des e-commerçants, qu'on en ait pas mal, c'est pas pour autant qu'on va mettre de côté, par exemple, le mode affi, vu que dans tous les cas, nous, c'est un besoin qu'on a. Et que, par exemple, enfin, dans nos élèves, c'est un besoin, pour, pas mal de gens, c'est un besoin quand même. Donc en fait, on va jamais, stopper les évolutions sur, ces sujets-là. Mhm. Et dans tous les cas, maintenant, en gros, pour dire, Wisewand derrière, entre la V1 et aujourd'hui, la version 2, on va dire, ça n'a plus rien à voir sur le fonctionnement. Tout a été réoptimisé, tout est fait différemment. En gros, si on fait des grosses évolutions, sur, par exemple, le mode e-commerce, dans tous les cas, ça impacte en positif les autres modes. En gros, tout est, on va dire, bosse ensemble, quoi. Heu et par rapport à, par exemple, le mode, SEO local ou Discover, en fait, c'est pour répondre à un besoin. En gros, on veut vraiment être, un outil de rédaction, et qu'importe quel est ton besoin en rédaction, on veut pouvoir y répondre. Pour l'instant, on répond à ces problématiques-là qui sont les plus importantes pour nous, et à la fois où on sait qu'il y a le plus de volume. Parce qu'en fait, il y a des gens, par exemple, qui veulent, qu'on puisse faire des landing pages. C'est cool, mais en fait, une landing page, tu vas nous prendre, tu vois, un crédit. Nous, on est plus là, évidemment, on est là pour faire du biz. Heu, un vendeur de liens, on sait qu'il a des besoins réguliers.
quelqu'un qui est un SEO, on sait que par exemple, quelqu'un qui a une agence, on sait qu'il a plusieurs clients, que chaque client, je suppose qu'il leur vend des articles mensuels, hebdomadaires, même peut-être quotidiens pour certains. Des e-commerçants, on sait qu'ils doivent faire des fiches produits, qu'ils doivent faire des fiches catégories, des pages marques, des trucs comme ça, et plus des articles sur le blog. Donc en fait, il y a beaucoup de demandes. Quelqu'un qui me dit, écoute, moi, je voudrais une super landing page pour mon nouveau SaaS. Bah, enfin, à part si on mettait, par exemple, ça à, je sais pas moi, 100 crédits pour que ce soit Mhm. rentable pour nous, ce serait pas rentable pour nous, en fait. Ce serait Ouais, parce que pas, la demande n'est la pas assez forte, qu'en fait, il n'y la a pas assez demande de est pas assez volume. forte. Ouais, c'est Ouais. ça. Même quand on va scale à l'international, notre cible, ça restera des gens qui ont besoin de volume. Heu, Par exemple, en SEO local, on sait que, il va y avoir pas mal de demandes. Et tu vois, par Mhm. exemple, les fiches de e-commerce, pour nous, elles sont un peu moins dures, enfin, c'est pas pareil à faire qu'un article. C'est pour ça que ça coûte moins cher en crédit. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça et du coup, on adaptera les prix pour que Mhm. tout le temps, surtout quelqu'un qui fait du e-commerce et qui a de nombreux produits, il peut pas payer, enfin si, aujourd'hui, ils le font, tu vois, de payer, 1 ou 2 € la fiche produit, même plus parfois. Nous, Mhm. le but, c'est de vraiment réussir à baisser pour être le plus bas possible, sur ça, pour que vraiment des gens qui font du dropshipping SEO avec, des gros, volumes, par exemple, ils puissent passer par nous. C'est bon, on a notre titre. Dropshipping SEO, le hack pour vos fiches produits, en fait. C'est ça, C'est très parfait. parfait. Euh, Ce que tu dis là, ça évoque un truc, c'est marrant, c'est une discussion que j'avais eue avec Romain il y a longtemps vis-à-vis des outils de contenu, où justement c'est beaucoup la guerre au moins cher, et vous le faites entre guillemets, vous le faites assez bien d'ailleurs. Au moment où j'ai appris que vous étiez associé avec Alexis qui gérait Craft, je me suis dit ah putain il y a Alexandre. moyen que ça Alexandre, ouais, oula, en fait j'appelle Alex à chaque fois, c'est pour ça que ça Ouais, c'est Alex. qui gérait Craft, je me suis dit ah ouais putain stylé, il y a un vrai truc intéressant qui peut être fait parce que Craft avait un peu pris le contrepartie de faire des articles IA chers, et vous arrivez pour communiquer dessus, etc. Ensuite je vois que vous faites du pas cher, c'est cool, ça permet d'avoir un truc que tout le monde peut On n'est pas les moins utiliser, chers, par etc. contre. Vous n'êtes pas les moins chers, vous êtes genre Ouais. probablement d'ailleurs peut-être les plus On est chers peut-être les plus chers de du moins l'IA. cher, En tu fait, vois, on est de sans tout ce doute qui se les fait à plus moins de 5 chers euros du quoi en gros. one-click IA. Parce Ouais. qu'en fait, nous, on est un one-click IA. En fait, il faut se dire qu'il y a plusieurs façons de faire les articles IA. D'ailleurs, c'est ce qui fait que Wise One ne correspond pas aux besoins de tout le monde non plus, tu vois. Nous, on est Mhm. plus dans les gens qui recherchent du volume, soit, comme je le disais, pour leur propre projet, soit parce que ça sert de premier jet. Mais il faut pas se dire que pour moins de 2 €, tu vois, pour 1 €, 1,50 €, c'est un peu en fonction des, prix, des packs que tu prends, mais on va dire qu'on est un peu en dessous d'1 € et 2 € maximum si vraiment tu as le pack le plus cher, entre guillemets. Et à ce prix-là, tu peux pas avoir un article que normalement tu aurais payé chez un rédacteur 200 €. En fait, il y a un moment, il Mhm. faut rester réaliste, tu vois. Par contre, tu vas avoir mieux que ce qu'avant tu payais 10 € chez un rédacteur offshore. Ça, Ouais. c'est une certitude. Parce qu'en plus de ça, nous, ça intègre toute la sémantique, tous les trucs que les rédacteurs, t'avais beau leur faire les meilleurs process du monde, avoir des back-ends de rédaction, plug sur des API et tout ça, la réalité, c'est qu'à la fin, c'était beaucoup de blabla, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, Ouais, l'idée, c'est d'enlever ça, d'apporter de la data et tout ça. Donc, bah, mais vas-y, ouais, c'est c'est intéressant. On va reparler du prix après parce que la relation à la rédaction offshore, je trouve que c'est trop intéressant comme sujet. Est-ce que tu utilisais toi avant des rédacteurs offshore? Est-ce que tu as ah complètement bah arrêté ouais, avec l'arrivée de l'IA? ah Genre, bah comment ça s'est 100%. fait ta progression toi en tant qu'utilisateur? Tu vois, pour le coup, là, en tant qu'éditeur de site, affiliation, etc. C'est essentiellement ce que tu fais, je pense, c'est affiliation en édition de Ouais, site. ouais, moi, je fais que ça. Euh, Ouais, c'est bien ce que je me disais. Comment est-ce que ta transition elle s'est faite entre genre, bah voilà, j'ai des rédacs offshore, j'ai peut-être des rédacs premium à côté pour les meilleures pages, peut-être que tu rédiges Exactement. toi-même, et Exactement. potentiellement, ouais, voilà. Et est-ce que tu es passé sur du full chat GPT? Est-ce que tu as formé des gars pour aller faire de la masse? Comment ça s'est passé cette transition-là? Et à quel moment tu as utilisé WiseOne? Est-ce que tu l'utilises pour toutes tes top pages? Putain, non, là, il y a trop de questions. On s'arrête juste sur la partie transition. Première transition avec l'IA. Euh, Transition avec l'IA, au tout début, pour te dire moi le setup que j'avais avant, j'avais Mm. plusieurs rédacteurs offshore low cost, on va dire, qui eux Ouais, étaient là pour faire la masse de volume. ouais. Vraiment plus pour mes sites où il y avait besoin de volume. Rédacteur premium, où j'en ai qu'un seul, hein, qui me faisait mes beaux articles qui pouvaient me coûter jusqu'à 150, 200 € l'article.
Ouais. Moi qui rédigeais certaines pages parce que je savais que si je la rédigeais, ça allait être parfaitement comme je la voulais et que ces pages-là, je voulais qu'elles soient parfaitement comme je voulais. Bon, encore Mmh. une fois, il y a des moments où tu es obligé de déléguer, tout ne peut plus être parfaitement comme tu veux, mais il y avait vraiment des trucs qui me tenaient trop à cœur pour que ça soit moi qui le fasse. J'avais ça en setup et quand il y a eu le début de l'IA, j'ai dit: «C'est n'importe quoi, de toute façon, l'IA, ça remplacera jamais un rédacteur». Voilà, donc ça, c'était, Je me souviens d'une époque où ah c'était un bien peu le sûr! mood. Ah bah, Ouais, où c'était moi, le mood. c'était, «Non, c'est n'importe quoi, de toute façon, Et t'as toujours été bon sur la partie contenu. Enfin, pour le coup, ça fait partie des choses où tu vois, t'y as mis du ouais, cœur. T'as pas dit on fait du contenu de merde, etc. Et on va chercher ouais». juste l'autorité ou quoi. C'est un truc qui te tenait à cœur et sur lequel t'as fait du bon travail. Donc c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Bah et du coup, bah, tu vois, typiquement, c'est pour ça que les premiers et après, encore une fois, l'IA a évolué. Donc au début, j'étais très fermé, full boomer, «Non, c'est n'importe quoi, ça marchera pas». Hem, Après, donc tu as les premières versions de ChatGPT, qui font beaucoup de blabla, beaucoup de trucs comme ça. Puis bon, au fil du temps, il faut avouer que à la fois nos capacités à mieux savoir prompter a grandi, tu vois? On se nourrit un peu des apprentissages des autres qui disent: «Ah, j'ai fait ce prompt-là, ça a donné ça et tout». Donc tu dis: «Ah ouais, bon, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose». J'avais toujours mes rédacteurs offshore, et mes rédacteurs premium d'ailleurs, enfin mon rédacteur premium et moi qui rédigeais tout le temps, mais le 1er à avoir sauté et je t'avoue que rédacteur premium, je l'ai toujours. Pas pour tout, mais il est toujours là pour certaines pages et moi je rédige encore de temps en temps. Mais par contre, tout ce qui était rédacteur offshore, donc on va dire rédacteur à, 10 € les 1000 mots max, tu vois? Ou moins cher parfois. En fait, eux, petit à petit, à la fois humainement parce qu'il y en a, enfin il y a par exemple un rédacteur, j'ai bossé avec lui pendant plus de 5 ans, au Mhm. quotidien vraiment et à un moment, il a commencé à me demander des avances de paiement et des trucs comme ça donc moi, vu que ça faisait longtemps que je bossais avec lui, je lui faisais des avances et en fait, à un moment, il m'a un peu douillé en mode, il rédigeait plus les articles, tu vois? Alors Ouais. que je lui avais mis, pas mal d'avances, chez lui. Bon, ça l'histoire et donc c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit: «Bon écoute, je vais pas rester en mode full boomer. Tous mes potes commencent à faire de l'IA et ça a l'air de bien marcher pour eux. Je vais mettre des crédits par-ci par-là». Donc les gros tools, j'ai mis des sous dessus. Au début, je me disais: «Ouais, pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas mal». Petite retouche à la main et tout. Et donc ça a été, l'évolution et aujourd'hui, j'avais encore, une rédactrice il y a quelques mois, on va dire, offshore, plus parce qu'en fait, elle me faisait aussi l'intégration sur certains Ouais. sites, Ah, du coup, c'est heu pratique. Tu sais que tu gagnes du temps, et que c'est fait c'est de ouais, bout c'est en ça, bout, etc. Ouais, ouais. c'est ça et maintenant, en fait, j'ai une IA qui fait l'intégration. Donc en Bon. fait, voilà, terminé. C'est en gros, c'est sur le projet avec lequel je suis associé. Mon associé est dev et on l'a gardé un peu par, je vais pas dire par facilité, mais presque, tu vois? Et en fait, quand elle a commencé à nous mettre un peu des douilles comme ça, par-ci par-là, plus bosser certains jours, on se retrouvait en déj de contenu et tout. On Mhm. lui a dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» À un moment, on n'a plus de nouvelles et là, le dev, il a dit: «Bon écoute, ça me saoule, je vais une solution, remplir des cases, c'est pas si dur, quoi». Ouais. Donc voilà et en vrai, le lendemain, il m'avait fait un truc, ça marche très bien, c'était Ouais, terminé. ouais. C'était Allez, juste que 24 heures. pendant voilà, ouais, c'était ça et bon, bah et rien qu'en termes d'économie de rédaction, parce que c'était des billets à plusieurs milliers d'euros par mois, tu vois, Ouais. de rédaction quand même, donc voilà. C'est un truc Par qu'on contre disait pour la souvent. réd J'en parlais vas-y, avec dis-moi? Romain, et c'est, tu sais, au début, je me disais, ah, mais t'inquiète, tu fais 200 pages en rédaction, nanana, tu vois. J'étais là, moi, à l'époque, putain, j'étais étudiant, tu vois. Les gens, ils disaient, ça suffisait de payer un rédacteur. Et j'étais en mode, Ouais, mais attends, tu vois, 5 euros, 10 euros le texte, si tu fais, genre, je sais pas, ouais, tu vois, 50 textes, ça te coûte 500 euros, genre, c'est beaucoup d'argent, ouais, c'est quoi. beaucoup. Et en Ouais, fait, bien quand sûr. t'es étudiant et que t'as zéro argent, c'est énorme, et tu te dis, putain, mais comment les gens, ils font pour acheter autant de Mais content et regarde la tout, tu vente vois. de liens. Attends, tu te rappelles quand même du business de la vente de liens d'il y a, avant l'IA? Ouais, ouais, C'était ouais, quand ouais, même ouais. très cher d'être vendeur de liens. Mais, Je veux dire, mec, l'IA, c'était, ouais. ça a changé le business, mais ça Ouais, a ouais, ouais, radicalement ouais. changé le business. C'est-à-dire Ouais. que, bon, la différence, au final, les coûts ont changé, les XP étaient moins chers avant. Ouais. Heu, mais mais quand tu voulais un site de vente de liens, que tu avais ton rédac offshore dessus, que tu payais ton site de vente de liens, il te coûtait, quelques centaines d'euros par site, par mois, tu vois? Si tu faisais Ouais. un article par jour. Ça, les gens, ils ont l'air un peu de l'oublier. Donc au final, aller mettre, 200 ou 300 balles dans un nom de domaine aujourd'hui, tu le rentabilises plus vite qu'à l'époque quand il fallait que tu rentabilises tes rédacteurs. Ouais. À savoir aussi qu'avant, on vendait un peu plus cher, les prix ont quand même été bien tirés vers le bas, bah,
notamment grâce aux plateformes comme vous avec Linkavista, hein. Vous avez fait Ouais, pas mal baisser les prix, je pense. Donc voilà, le business a changé. Il y a des trucs qui coûtaient plus cher avant, aujourd'hui qui coûtent moins cher. Il y a l'inverse qui est vrai aussi. ouais, Donc voilà. Et donc, ouais, moi, mon process, il a évolué comme ça. J'étais très, pas anti-ChatGPT dans la rédaction, parce que pour moi, il fallait en tout cas bien lui dire ce que tu voulais précisément, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, il y a des moments, je prends des trucs anglophones, lui faire euh, traduire, modifier. Je lui dis, ouais, non, ça, je veux pas que ça soit comme ça, fais-le moi comme ça, et ainsi de suite. Même ouais, moi, en tant que rédacteur, pour certains trucs où je rédige encore à la main, tu vois, les pages, aller chercher de la data, c'était long. Trouver la data, je sais pas, sur d'autres sites, par exemple, c'était chiant. Euh, Aujourd'hui, un chat GPT, bon, il te sort tous les trucs, ça va beaucoup plus vite. Donc, ouais, du coup, voilà. Moi, ça a été ça, mon process. Et là, on est X années après. Et mon discours du départ, Mon discours a été, non, c'est impossible, les gens chercheront toujours la patte humaine. À, bon, ok, ça commence à être possible. À, aujourd'hui, je le vois pas comme un rédacteur qui va faire parfaitement ce que je veux. Mais par contre, pour tout ce qui est du volume, c'est incroyable. ouais, 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 même pour. Enfin, ouais, je trouve que c'est très bien pour tu sais, organiser les idées ou juste genre préparer des plans. Il y a plein de fois où tu sais, je sais pas exactement comment organiser ma page. Je sais que j'ai envie qu'il y ait genre ce concept, ce concept, ce concept. Genre, je vais mettre tu sais, plein de concepts en même temps dedans. Et je vais lui dire comment est-ce que tu me réorganises ça pour que ça soit le plus digeste possible. Et je trouve ça tellement pratique. Et après, bon, voilà, tu vois. En fait, t'affines au fur et à mesure. Et encore une fois, c'est pas quelque Ouais. chose qui te produira la page parfaite du premier coup. Mais c'est quelque chose qui te permet d'avoir des drafts qui sont de bonne qualité gratuitement et d'avoir ou à très très peu cher et d'avoir de la organisation ou du volume qui soit sympa quoi. Ouais, c'est clair. Comment est-ce que alors qu'il est, pour toi, c'est quoi les plus grosses forces de Wiseone? Dans quel cas précis, toi, tu l'utilises pour tes propres sites d'affiliation? Tu dirais que c'est quoi aussi, en tant que fondateur de Wiseone, c'est quoi ses plus grandes faiblesses? Sur quelle partie est-ce que tu ne l'utilises pas alors qu'il est? Mm. Soit parce que tu trouves que ça convient pas à tes produits, à ton fit, etc. Soit parce que c'est pas encore assez solide. Je sais pas, tu vas avoir à toi de me dire. Bah, je vais commencer avec les plus grosses faiblesses. Pour moi, la plus grosse faiblesse, enfin, les deux plus grosses faiblesses, on va dire, c'est soit sur les très nouveaux sujets qui n'ont pas Ouais, encore de data. Tu vois, par exemple, imaginons que tu as un nouveau produit révolutionnaire qui sort dans la ville. Demain, tout le monde parle d'un nouveau truc. Et ce truc, personne n'en a vraiment encore parlé sur Internet. mhm, T'es là, tu veux le voir. Et tu veux communiquer dessus. Et tu vas lui dire, bah, je sais pas, fais-moi, enfin, par exemple, Wisewand, avis le nom de ce produit. Mais en fait, il y a tellement peu de data qui sont déjà sur Google. Et vu que nous, ça reste de l'IA, on a besoin qu'elle aille se nourrir d'autres choses. Tu vois. Et pour ça, Wisewand, ça ne marche pas parce que ça va te rédiger. D'ailleurs, c'est assez marrant. Le tout début de Wisewand, on avait rédigé des avis sur Wisewand. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour nourrir un peu en data quand même au début Google, on a nous-mêmes rédigé à la main ou fait rédiger par nos rédacteurs des avis Wisewand, qui étaient des avis écrits par des humains. Et derrière, on demandait à Wisewand de faire d'autres avis. Et au tout début, même les SERP avaient pas encore trop. Tu avais un mix de SERP où ça parlait de Wisewand, mais tu avais aussi, tu sais, ça corrigeait parfois avec le bug et ça ouais, mettait Wiseband, qui est un SaaS d'un truc de musicien, je crois. ouais, Et du coup, ça faisait des articles au tout début. Encore une fois, c'était un problème de manque de data où ouais. il disait Wisewand, c'est un rédacteur IA destiné aux À la musiciens. musique. Ouais, Ouais, exactement. Et ça disait ça. Et évidemment, au fil des semaines, dès que la SERP a 100% changé en Wisewand, c'est terminé. Ça a disparu. Donc, point faible de Wisewand, c'est qu'on ne peut pas traiter des sujets mhm. qui sont ultra nouveaux euh, Je pense à un truc. parce qu'on n'a pas la data. Vas-y. Je pense à un truc sur la partie point négatif. Moi, c'est un truc que je pense souvent et du coup, autant que je le dise maintenant pendant Ouais, on bien est là sûr. tous les deux, c'est le point où c'est une critique du début, hein, donc potentiellement c'est une critique qui est plus vraiment valable. Mais c'est le fait que quand tu utilisais un mot clé,
l'output que tu avais, si tu réutilisais exactement le même mot-clé, tu avais très souvent un output qui était très similaire. Parce qu'en gros, comme vous aviez sûrement une série de prompts qui était bien cadrée, au même mot-clé, deux textes étaient quand même genre très similaires. Et du coup, la peur que Ouais. j'avais un peu tout le temps, c'était de me dire, putain, si j'utilise Wise One pour un mot-clé qu'un SEO a déjà utilisé, genre je fais pas du Ouais. duplicate, mais à mon avis, je suis sur du quasi near duplicate ou des choses comme ça, tu vois, parce que il y a quelques mots qui changent à chaque fois, donc on n'est pas vraiment sur du duplicate, mais en termes de formatage de texte, etc., ça ressemblait beaucoup. Potentiellement, ça a Ouais. été corrigé, je sais pas, mais voilà. Ça a été corrigé et surtout, c'est pour ça qu'on incite fortement à utiliser des personas. Ouais. C'est en En effet, à chaque fois que je switchais de persona, c'était beaucoup mieux. Bah ouais, en Ouais. fait, c'est regarde, c'est comme si toi, demain matin, tu dois écrire 3 fois le même article sur le même sujet. Ouais. Je veux dire, c'est toi, Léo, qui l'écrit. Alors que si tu te dis: «OK, sur ce premier article, je vais me mettre dans la peau de Léo ultra content, ultra dynamique, ultra génial», tu vas écrire Mhm. d'une façon et tu dis, «L'article 2, je vais me mettre en mode Léo pas content, il y a tel truc», enfin, je sais pas, plus, je sais pas, avec, un style plus nonchalant. Tu vas Mhm. rédiger d'une façon qui est différente et le troisième, tu vas le mettre en mode, Léo, je sais pas, Léo marrant et du Ouais. coup, tu vas écrire en faisant des petites blagues. Faut se dire que Wisewand, c'est exactement pareil. Ouais. Et si tu lui mets pas de persona, il va se baser sur les styles d'écriture. Euh, Soit tu as rentré un site et il va regarder un peu ta façon d'écrire sur ton site. Et si par exemple, tu avais un rédacteur offshore avant qui écrit comme un malgache, hein, concrètement avec le style des malgaches, qui est, moi aujourd'hui, je vois un texte d'un malgache, je sais que c'est écrit par un malgache. C'est Ouais. vraiment, ils ont un pattern, tu vois. Ouais. Si avant, tu avais ça, que tu lui rendes pas un nouveau persona, il va aller regarder, il va se dire: «OK, bah, en gros, j'écris comme un malgache» et donc Ouais. Wisewand va écrire comme un malgache. Si tu lui dis: «Mon personnage, je veux qu'il écrive de tel, style» et en fait, ça, on l'a en plus de ça, facilité. C'était une feature qu'ils avaient déjà, avant et du coup qu'on a réimporté, qui est vraiment, tu peux prendre un texte que toi, tu aimes bien, le copier et Wisewand l'analyse et crée un persona basé sur ce texte. Et si Mhm. tu lui donnes un texte de Victor Hugo, il va écrire comme Victor Hugo, tu vois. Et si tu lui donnes le texte je sais pas, d'un journaliste de foot méga connu et que tu veux écrire de la même façon que lui, eh ben tu peux le faire. Et moi, ce que je faisais, en gros, c'est que je prenais par exemple pour un site d'immobilier, je vais aller prendre le style de rédaction de quelqu'un qui fait de l'informatique et où j'aime bien sa façon d'écrire, par exemple et je lui disais, «Bah, base-toi sur ce persona», sauf que du coup, ça écrivait avec le style de rédaction de quelqu'un, mais dans un autre domaine et du coup, Mhm. c'était des trucs, et dès que tu changes de persona, en gros, pour moi, imaginons que tu as 3 sites qui parlent de la même chose, tu vois? Tu fais de la self-domination, tu as 3 sites qui parlent du même sujet. Par contre, il faut qu'à chaque fois, ça soit 3 personnages radicalement différents pour que quand tu vas écrire ton avis sur le produit, tu te retrouves pas avec des trucs qui sont trop proches. Même si aujourd'hui, tu te retrouveras pas avec un truc qui est trop proche. Mais quand bien même, rajouter quand même des personas, c'est quand même, c'est une des bases de Wisewand, hein. Franchement, de Mhm. gérer de faire son persona. Et là où avant, parfois c'était un peu compliqué de se dire, ok, comment je crée mon persona. Là vraiment, nous on a automatisé ça au maximum pour que ça soit vraiment un one-click création de persona très facilité pour tout le monde. Ouais. Ah, c'est vraiment top. En vrai, c'est vraiment cool que vous ayez pu déployer ça. Ouais. Et Je fais juste pour te répondre, pour moi, Vas-y. les forces, parce que C'est ce que j'allais c'était dire. ta question, ouais. Ouais. Les forces de Wisewand, pour moi, il y a pour tout ce qui est vraiment création de volume, même moi, c'est ce que je fais, par exemple pour mes sites, j'ai quelques sites qui traînent de vente de liens que j'ai pas revendus et que je laisse tourner en fond parce que ça me coûte un copier-coller de temps en temps, pour prendre 50 balles. Donc, je vais pas me enfin voilà, ça fait partie des trucs et du coup, ils sont plug à Wisewand avec un article par jour Mhm. en automatique, et certains avec moins, tu vois? Avec, un article tous les 2 jours, par exemple, où c'est suffisant pour entretenir, le site. Mais au moins, le Ouais. site, il est jamais à l'abandon et il y a pas que des articles qui arrivent, juste parce qu'il y a eu un achat sur une plateforme, donc du coup, toujours avec le fameux lien sortant et tout. Puis surtout parce qu'on le sait sur la vente de liens, tu gagnes des mots-clés, tu perds des mots-clés, tu gagnes des mots-clés. Donc moi, je suis un peu dans cette optique de toujours rajouter des contenus pour regratter des mots-clés et au moins rester le plus stable possible. Ouais. Donc Wisewand, pour nous, très enfin, tu vois?
pour la vente de liens, ça facilite énormément. Même si ça a son coût, hein, évidemment, comparé à des gens qui feraient des trucs maison. Mais du coup, on va avoir, je considère en tout cas, des articles de meilleure qualité. Mm. Et après, en grosse force, en vrai, nous, les grosses forces, hein, c'est les pages d'affiliation parce que c'est vraiment notre cœur de business. Donc, en fait, on y a vraiment mis tout notre cœur. Les Ouais, structures des pages d'affiliation, que ce soit les pages des meilleurs ou des avis, c'est la structure que moi, j'utilise sur mes sites d'affiliation euh, tout le temps, en fait. Vu que je fais plutôt du volume, enfin, je faisais plutôt du volume, maintenant, je me refocus, mais j'ai quand même beaucoup de sites. Et je peux pas à chaque fois me réfléchir à une nouvelle structure et tout. Non, mes meilleurs, par exemple, mes top 10 de quelque chose sont toujours faits de la même façon. Mes ouais, avis produits sont quasi toujours faits avec pyramide inversée. On répond rapidement au début, on rentre dans le détail après. Enfin, voilà, tu vois, c'est toujours fait comme ça. La structure d'affiliation est faite comme ça. Et on a plein de retours de gens qui font de l'affiliation avec Wisewand et qui tape des positions zéro, par exemple. Parce qu'en fait, ouais, il est réfléchi pour ça, en fait, l'outil. Vu que moi, c'est ce que je visais à titre perso, bah, ouais. aujourd'hui, Tu l'as ça va construit chercher. avec tes C'est méthodes et construit, forcément. voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, ça va chercher, bah, évidemment, tu vas pas faire 100% de position zéro. De toute façon, toutes les SERP n'ont pas des positions zéro, mais ça tape les top 5 super facilement. Et derrière, tu as juste à rajouter un peu de lien et terminé, hein. Ouais, Et ouais, c'est tout c'est. seul, quoi. Voilà. Encore une fois, il faut qu'il y ait de la data disponible. Ouais, en plus, vous avez assez vite intégré la partie lien interne, ça c'est assez cool parce que c'est un truc qui manquait pas mal, je Ouais. trouve, sur la partie la plupart des outils de production de contenu, là où vous, naturellement, vous ajoutez du lien interne dans la page, et c'était vraiment un truc Ouais, qui on a manquait. plein de façons de le faire en automatique en plus. Soit ça Ouais, va aller chercher ce qu'il y a déjà sur le site, soit toi tu peux lui rentrer des liens que tu veux vraiment plus pousser, soit tu peux linker. Enfin, tu as vraiment différentes façons de faire. ouais. Et, et ouais, c'est assez c'est efficace, quoi. Ah, ça fait plaisir, ça c'est vraiment cool. J'avais une question sur la part qui est le fait que vous vouliez sortir à 1 euro initialement, mais vous n'avez pas pu parce que vous aviez trop de process, Ouais, trop de c'était run, trop trop d'IA, cher trop de pour nous. Ouais. coûts en IA. Et du Ouais. coup, ouais, j'imagine que bah bon, vous étiez pas forcément à 1 euro de coût technique, mais souvent on se dit, tu vois, le SaaS c'est 95% profit margin. Vous potentiellement, vous êtes peut-être pas sur une profit margin à 95% alors que vous faites de J'ai pas l'IA parce que le vous le faites profit faire de la margin, coût, etc. mais ouais, j'ai pas le Ouais, tu profit vois, vous avez des margin, coûts mais par query qui sont élevés quoi au final. ouais, parce qu'en fait, tu vois, c'est ce que je te disais au début, on faisait entre très très gros guillemets de l'agent Ouais. avant que les agents soient à la mode. Et qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, mais nous, dis-toi qu'on avait même plusieurs LLM, on en avait Mhm. plein de différents, parce que par exemple, on considérait que Gemini était meilleur dans un domaine, Ouais. alors que OpenAI était meilleur dans un autre domaine, alors qu'un autre pouvait être meilleur dans un autre domaine. Tu vois, je vais te donner au nom, je sais pas, Mistral au hasard comme ça. Ouais. Chacun avait sa spécialité. Ouais. Chacun était bon dans des tâches et moins bon dans d'autres. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est que bah, toi, tu es bon dans telle tâche, tu le fais en premier. Je sais pas, aller récupérer la SERP avec un Perplexity. Ouais. Enfin, tu vois, Perplexity est meilleur pour ça. Mais derrière, pour traiter cette information, c'était pas forcément le meilleur. Donc Ouais. on faisait basculer la data petit à petit. Ça a bien changé, hein. Depuis, on n'est plus sur ce truc-là. On a réussi à être plus intéressant, nous, au niveau du margin, mais on a quand même toujours beaucoup de De data. coûts Et surtout, d'API dans nous, tous nos les coûts, sens. là, le plus cher pour nous, c'est les images. En fait, Ouais. les images inline, comme je te disais, on voulait pas de l'image bateau, on voulait de l'image avec des. En fait, nous, moi, ce que j'ai dit, c'est que à Alex et Julien, c'est que je voulais que les images qui sortent, ça soit des infographies, des trucs comme ça. Je voulais que quand l'œil lit un article, on le sait, l'être humain, là, il ne lit plus vraiment les articles. Il regarde les mots en gras, il lit un peu en travers. La plupart du temps, tu rédiges pour Google. Et le but du jeu, c'est que les gens le lisent le plus possible. Mais on sait que les images attirent plus. Et par exemple, moi, j'ai fait des comparateurs de chaussures, par Mhm. exemple. Euh, L'image me dessinait la chaussure et me faisait une petite flèche amortie, une petite flèche truc et tout ça, vraiment en Ok, mode. pas mal. Et là, Wisewand, les images inline, ça fait ça. Ok. Et en plus de ça,
par article, ça va en faire beaucoup parce que si, par exemple, dans un H2, tu parles de l'amorti de la chaussure, il va te faire l'image pour ça et dans le deuxième H2, si tu parles plutôt, je sais pas moi, des lacets, ça va te faire une infographie par rapport aux lacets, quoi, ou au type Ouais. de matériaux qui sont utilisés ou qu'importe. Donc ça, c'est un peu nos coups durs, du moment, avec objectif de les réduire, le plus possible. Mais donc, on n'a pas pu être à 1 €, chose que nous, on voulait. Tu es à 1 € l'article sur vraiment les très gros packs, les gros Mhm. abonnements. Sinon, tu es, je sais pas, pour moi, le coût moyen de Wisewand, pour la plupart des gens, tu vois, ça doit être 1,50 €. Ok, ok, c'est intéressant. Ça reste toutefois pas cher en fait quand tu sais que potentiellement les gros, enfin voilà, tu avais des outils qui valaient plusieurs, tu vois, 5 euros, 10 euros, etc. Mmh. Les tout petits outils vraiment pas chers de SEO, évidemment, étaient nettement moins chers. D'ailleurs, c'est un truc qui est assez marrant, on peut en parler un petit peu de votre rapport à la concurrence. Euh, le jour où vous avez sorti Wisewand, gros effet d'annonce, etc., on en parlait tout à l'heure. Et derrière, je me souviens que dans les 3 semaines qui suivent, on reçoit des mails de chacun des outils de production de contenu. Ouais, Ah, on a mis à jour notre truc, c'est nouvelle fonctionnalité et tout. On a c'est senti le normal, coup de hein. pied dans la fourmilière, hein. C'est normal et je trouve ça, bien et par contre, ça, je l'avais dit au gars, moi, il y a des trucs que je voulais qu'ils soient plus cachés et on Ouais. l'a pas fait. Bon, ça a été, instant repris. C'est le jeu, en fait. Nous-mêmes, on est Ouais. arrivé avec un truc où on a une inspiration des concurrents. En fait, de toute façon, c'est la loi du business, hein, Si ça marche, mec, ça sera copié, c'est tant mieux, hein. voilà. Ouais, c'est ça et puis, si quelqu'un d'autre fait une feature où on se dit: «Waouh, elle est incroyable cette feature», bon, bah, on l'aura aussi. De toute Ouais. façon, c'est le truc, classique. Donc, ouais, c'est normal. Mais ça, par contre, il y a vraiment, ça, je les avais tous, enfin, je me rappelle très bien pour une feature, je leur ai dit: Ça, je vous assure que la semaine prochaine, c'est copié» et ils me disaient: «Mais non» et tout. 3 jours après, on recevait des emails, la feature, elle était là, quoi. Bah, c'est le jeu, hein. Ah ouais, bah écoute, les bonnes idées, voilà, elles se diffusent facilement. Ça fait Ouais, plaisir. mais encore une fois, bah, du coup, ça a même ce truc de se dire: «Bon, bah, écoute, c'était une bonne feature, c'est bien». Ouais, C'est ouais, c'est bien fait copier, c'est une bonne feature, voilà, Bah ouais, c'est c'est une bonne nickel. feature et comme je te dis, de toute façon, c'est de bonne guerre entre guillemets, tu vois? On n'a pas de on s'entend plutôt bien avec nos concurrents donc en fait, c'est le jeu, ils voient ce qu'on fait, ils s'adaptent, et de toute façon, c'est le monde du business. Je veux dire, on s'adapte tous à ce que font les autres. Si tu restes un peu sur le côté, bah, tu finis par être dépassé et tu mort et personne n'a envie que sa boîte, meure, quoi. Ouais, non, en effet, c'est rarement le cas en tout cas. Euh, Écoute, Franck, je réfléchis à toutes les questions que je t'ai posées, mais je crois que j'ai couvert tous les sujets qui m'intéressaient durant ces différentes questions, ces différentes sessions, ces différents passages. Est-ce qu'il y a des parties desquelles on n'a pas parlé qui te semblent importantes, qu'on aurait pu, qu'on pourrait évoquer maintenant en plus, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait un bon tour, je sais plus si on se le disait en off ou pas, le truc du support. Sinon, on le disait là, hein, c'était là Ouais, que je te disais c'est que pour nous c'était compliqué, que vous aviez bien géré avec Intercom et que c'était notre ami Alex qui avait pris la responsabilité sur le site ouais, des points de vue. Ça fait plaisir. qui est vraiment, qui est ultra chaud et qui est au top, c'est vraiment Ouais, il est là, tout le temps, quoi et d'ailleurs, c'est ouf parce qu'il y a des moments, je reçois un message de quelqu'un qui me dit: «J'ai pas eu de message, j'ai pas eu de retour sur le support». Je me dis: «Trop bizarre quand même» et du coup, Alex, c'est même pas en général, c'est qu'il a répondu, par exemple, mais c'est des gens qui ouvrent plusieurs tickets, il a répondu dans un ticket ouais, et sauf ouais, qu'eux, ouais, il a ils pas sont fermé les en autres attente encore. ouais et du coup, ils sont en attente sur un autre ticket, tu vois? Ou mais Ouais, ce qui est rarement de son fait, en plus, hein. Je veux dire, lui, il ouais, répond dans le bon ticket par rapport mais tu sais, tu as des gens, limite, ils vont ouvrir un deuxième ticket pour dire, «Ça en est où, ma demande ouais, d'avant?» ouais, Tu vois? je vois bien. Et du coup, ils s'attendent à avoir une réponse dans celui-là, donc voilà. Ouais. Mais sinon, non, non, franchement Bon, bah top. écoute, on remercie Alex pour le joli travail de développement et de support, toute la team des Wizards évidemment, Ouais, et on Julien, vous très, invite très à aller chaud, tester Wisewand si vous avez jamais essayé, clairement. Si jamais vous êtes déjà utilisateur, n'hésitez pas à nous mettre directement en commentaire les features que vous préférez sur Wisewand, comme ça on aura les infos. Et ce que vous aimeriez voir développer aussi, comme ça on saura, ils auront leur roadmap un peu plus prête et ils pourront aller voter sur leur système de ticketing. c'est ça. Écoute, bah, merci beaucoup en tout cas, c'était très cool. Merci à toi, c'était un plaisir partagé. À plus, et on se retrouve bientôt pour voir la croissance de Horizon d'ici 6 mois, un an, quoi. Allez, ciao, ciao, merci. Ciao.